Tu mets un doigt là, un doigt là, attends. Attends. Faire un autre cadre. Vas-y. Ça te fait rire, Marina? Essaye de faire le rythme. C'est ce que j'essaye de faire. C'est marrant, là. Hop là, voilà le chouka. Hein? C'est important le look pour les manouches? Ben, ça c'est d'une présence incroyable. Il faut. Imagine, je viens, je joue avec des tongs. Et j'ai Non mais c'est vrai, et avoir un t-shirt et un bob sur la tête et c'est Rika là-dessus. Je peux pas faire la pub pour Rika, mais t'imagines, le modèle, il va dire, ils sont beaux les manouches là. Et je prends une plume dans la tête et voilà, tu vois le style, ça va pas avec nous. Nous on a notre style à nous, on s'habille comme on s'habille. Je suis de nationalité française. Ben voilà. Parce que tu peux avoir des manouches de l'Allemagne, t'en as aussi en Yougoslavie, t'en as dans les pays de l'Est, comme la Russie aussi. Tout ce qui est l'Est, c'est vraiment tzigane, comme ma femme. Regardez ça. On n'est pas bien ici, on n'est pas mieux aussi au milieu d'un centre-ville en béton ou d'une cité HLM ou d'un regroupement pavillonnaire ultra chic. On est près de la nature ici, on entend tout, on respire tout, on sent tout. Je ne me vois pas vivre ailleurs. Et tous chez nous partagent, je pense, cette idée, bien sûr. On vient de la nature, on est issu de la nature. Je pense que l'endroit où on peut se sentir le mieux, c'est dans la nature, avec la nature. Et les meilleures choses à partager, je pense qu'elles sont ici. Alors voilà, là on arrive. Et voilà, on arrive à mon domicile. À l'état de fœtus, on entendait déjà la musique à travers le ventre. J'aurais de la musique chez nous tout le temps, donc bon bah... grandit là-dedans, quoi. Je suis à moitié, moi. Mon père, c'est un manouche et ma mère, pour simplifier les choses, elle est comme les Gypsy Kings, tu sais. Ils appellent ça les gitans. T'aimes pas ce nom-là? Hein? T'aimes pas ce nom-là? Ben, les gitans, c'est pas le bon parce que le mot gitan, c'est un mot général. Tout le monde se plante. Parce qu'on dit les Sinti, on dit les manouches, on dit les Yéniches, on dit les voyageurs. Mais c'est tous les gitans. C'est un mot général. Mais c'est c'est pas péjoratif, hein. Mais c'est des gadgets qui disent c'est des gitans. Ceux qui sont du sud. Mais c'est faux. On n'aime pas se livrer trop, quoi, parce que bon, je sais pas à quoi c'est dû, mais il semblerait qu'on veut laisser un peu les gens sur leur faim. On arrive dans le camp des Indiens. Si on prend les tribus, on a les Sioux, les Comanches, les Apaches. Mais c'est tout des Indiens. Même façon de vivre, la même culture.
J'aurais pu m'appeler Cochise. C'est une merveille. Les vagues, c'est un accord de musique. C'est un accord. Tu prends un accord, c'est un accord. Quand j'entends ça, c'est... Ah, mon Dieu Seigneur. Je sais qu'on peut faire avec. Écoute. Plein, chaque vague. Une vague encore. Deux. Voilà. Je suis manouche. Je parle manouche. Et j'en suis fier. Chavolo, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Chavolo veut dire, en premier Chavo, qui veut dire garçon. Donc garçon ou homme. Voilà. On est les 4 mousquetaires. Puis on est content de porter la bannière de Django parce que c'est tellement grand, c'est tellement... Angelo, c'est le scientifique. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Parce que ça se voit aujourd'hui, avec le parcours qu'il a, c'est un bon scientifique. Moreno, c'est une grande brute avec un cœur d'enfant. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans Moreno. Il a un regard, on a l'impression qu'il va vous manger, mais Moreno, il a un cœur d'enfant. Il y a qui disent ils me disent, toi, t'es entre les deux. T'es demi. T'as toujours l'attaque, mettons, traditionnelle, et j'ai bien compris que dans le jazz moderne, on pouvait jouer en tant que manouche, avec ses racines, et puis s'intéresser à autre chose. Chavolo, lui, c'est le manouche. Comme Chavolo y joue, on a l'impression que c'est une roulade qui passe. On voit des chevaux, on voit une place d'herbe, on voit une rivière. Chavolo, c'est la poésie manouche. La clé. Très important, la clé. Il n'y a rien sans eau, hein. C'est le point du monde, hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on veut venir ici la chercher, quoi.
À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, il y avait des pompes dans les villes et les villages, des pompes publiques extérieures où il suffisait de tourner un truc. Et c'était offert, c'était gratuit, on va dire, quelque part. Tandis qu'aujourd'hui, bon, bah, ces pompes-là, il y en a de moins en moins. Il y a peu de choses près, plus du tout, quoi. Donc on n'a pas vraiment d'autre choix que de venir se servir ici, à ces pompes-là. Et c'est la seule solution pour l'instant. On est tous d'accord pour payer quelque chose, plutôt qu'on nous interdise de prendre de l'eau. On a tous besoin. Comment voulez-vous qu'on vive sans eau? Qui peut vivre sans eau? Personne. Voilà. Je commence pour les batteries. Faut cet accord que t'as mis, mon fils, ça va pas, ça. Faut que tu vas chercher un bonne corde. Écoute, j'ai une photo de moi qui traîne où j'ai 2 ans, j'ai une petite guitare en plastique dans les mains. Ça doit pas être là, mais pas longtemps après, quoi. Et puis ensuite, bon, ben, ensuite, je dois avoir 7-8 ans, quoi. Donc, je commençais à montrer, il fallait bien, si je voulais accompagner les vieux, il fallait que je trouve les accords, quoi. Mais ensuite, on nous montre plus, hein. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est à nous de regarder. Et puis, hop, de repérer les positions, les trucs, quoi. Ils nous montrent en jouant, quoi. Les anciens nous montraient en jouant. La musique, c'est comme l'air qu'on respire. C'est une nécessité, c'est un besoin. Je ne me vois pas rester une semaine sans prendre une guitare dans les mains, sans entendre ou jouer de la musique, quoi. Ça serait, je me sentirais pas bien. J'ai essayé un peu d'aller travailler dans une usine. À un moment, c'était nécessaire pour moi, puis comme ça m'a appris quelque chose, j'ai su ce que c'était. Donc dès que j'ai su ce que c'était, j'ai décidé de faire la musique, quoi. Donc à partir de là, je me suis mis assidûment sur le bout de bois. Et puis, jouer dehors, le métro, les gares, la butte Montmartre, le circuit normal, quoi. Moi, la guitare, j'ai commencé à l'âge de entre 14-15 ans. Tout au début, les accords, les uns et les autres, ils n'avaient pas le temps de les faire voir parce qu'ils allaient travailler.
Et moi, ah, comment je fais? Moi j'étais derrière comme ça, derrière le camping, ça, je regardais, Vous trouvez des nouveaux accords, t'as vu, des trucs comme ça. Je gardais sur ma main la même position, je me dépêchais, je courais dans le camping, je mettais la main directement dessus. Directement sur la guitare. Ouais, pour avoir la même position. Après, je vérifiais si c'était juste ou si c'était pas juste. Et je revenais 2-3 et alors, les garçons me disaient, qu'est-ce qu'il fait? J'avais un vieux tourne-disque, tu sais, à lampe. Il y avait une double aiguille, tu vois. Ouais. Ah, ça faisait ding dong dong ding dong dong. Ah, je tirais l'aiguille. Ding dong dong ding dong dong. Il fallait que je me casse la tête pour trouver le solo. Et toute la journée, ma mère a crié au secours. Elle dit viens manger. Elle me cachait même la guitare. Parce que j'étais comme un fou dessus. C'est un truc de... Moi je dis toujours, quand tu joues, ça passe ou ça casse. Il faut pas avoir peur, il faut rentrer dedans. Comme on dit, il faut des bras d'homme, tu vois, je veux dire. Je transpire. Sentiment. Il faut chauffer la salle, hein. Et nous on chauffe avec, hein, on bouillonne. La preuve, regarde la figure. On dirait un jet d'eau. Nous, que ce soit petite salle ou grande salle, on donne tout. Et comme nous, on veut bien exprimer de toutes les origines qu'on a, bien leur faire voir aussi que notre musique, elle existe. Et qu'elle est vraiment profonde et qu'il y a des racines là derrière. Et c'est pour ça qu'on l'exprime à ce niveau-là. Je sens que c'est ton cœur qui parle là. C'est plus que mon cœur, c'est toute ma famille, toutes mes ethnies. Et toute la route et de tout ce qu'on a vécu. Comme on dit, une personne triste restera triste, une personne molle jouera molle. Une personne vivace jouera vivace. Voilà, une personne de puissance, eh bien, on joue puissant. Mais voilà. C'est ce qu'on va dire. C'est pas toujours tous les mots qu'on peut dire en français.
Mon père, il a commencé en 1960. C'est lui qui a fondé la Chope des Puces. C'est l'endroit mythique de ceux qui viennent jouer le style tango. Puis les gens, chaque week-end, venaient écouter la musique manouche. Moi, j'ai commencé avec lui en 76. À l'âge de 10 ans, il m'a amené une guitare à la maison, une Busato. C'était une belle guitare, je me rappelle. J'étais émerveillé comme je l'ai vu. Et puis, il s'est caché. Il m'a laissé tout seul avec la guitare. Puis il s'est caché avec ma mère, et puis il a regardé pour voir quelle réaction j'allais avoir. Et là, une très mauvaise surprise. J'étais en train de taper sur la guitare avec une cuillère. Et puis il a dit à ma mère, il dit, j'ai reçu, j'aurais acheté une batterie. Ton parapluie. J'ai oublié. Santé bonheur, mon père. Et hop, c'est reparti. Exactement. Un petit tour. Voilà. Et on dit que t'es insaisissable, que tu peux pas rester sur place, tu bouges, c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai que des fois, avec Marie, avec ma femme, on fait des commissions, bon, je peux pas rester dans un magasin. Si je reste dans un magasin, c'est que je vais me promener un petit peu, je vais aller dans le magasin, mais je peux pas rester, je peux pas l'attendre. Il faut que, voilà, des fois, à tourner la tête, je suis plus là. Je suis à 2 km, je marche, je m'en vais voir dans un petit café où que je connais, des bons potes, des bons copains. Et puis voilà, et on parle que de musique. J'ai pas 100 ans, comme dirait l'autre, mais j'en connais un petit bout quand même. Et pour moi, le voyage, c'est la nature, c'est la vie, c'est d'aimer où qu'on est, et puis et surtout en musique. Ma petite mère, maman, m'a donné les premiers accords à l'âge de 6 ans. C'était ça. Tu vois, tous des
des petites valses, des petites... toutes des choses comme ça, voilà. Et toute la famille jouait, bien sûr. Et quand je voyais ça, j'étais en train de trembler tellement que j'en avais envie de... Et puis ça a fait que, voilà. Ça a fait que j'ai joué, et puis j'ai continué ma vie avec. Là, je dois avoir 7-8 ans. 7-8 ans à peu près. Là, c'est Gino Brigida, hein? C'est ma mère, hein? Qui voulait faire un peu de guitare, jouer, plaquer quelques petits accords, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà quoi. En plus, elle avait une super belle voix. Très gentille, très agréable. Mais comme on est tous chez nous, là, il y a mon grand-père qui est assis au bord de l'escalier, et tous les gens de chez nous qui faisaient la fête, voilà quoi. Là, on est en roulotte, là, une vieille roulotte, et on avait un cheval. Et quand je vois cette photo, ma mère me raconte, elle dit, oh, on a vécu quand même la misère, c'était très 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 dur. Il y en a qui dormaient en dessous, il y en a qui dormaient dedans. Et voilà. Ben ça c'est ma femme, quasiment quand c'est connu. Ben je l'aime toujours, jusqu'à aujourd'hui, ben c'est comme ça. Et Marina, elle est toujours jusqu'à aujourd'hui. Oh. Madame, princesse, princesse. C'est beau une guitare quand même. Hein. Ah mais c'est beau. La vie des gitans. Si la Gitanie elle existait, non, on aurait un pays, la Gitanie, on mettrait un hérisson, une guitare, sur le drapeau. Ça serait bien. Ah, ça serait bien. Qu'est-ce que t'en penses? Au moins ça représenterait une patrie. Voilà. On avait une plus belle vie avant.
parce qu'on était plus libre en toute chose. Et avant, bon ben, on partait, on avait envie de partir, on accrochait les caravanes, on partait et on s'arrêtait n'importe où, où que ça nous faisait plaisir, où que c'était le plus beau. On était constamment dans la nature, là. Il n'y avait pas de terrain d'accueil, il n'y avait pas... On arrivait au bord de la rivière, on stationnait, 4 jours après, on allait plus loin. On n'allait pas à la laverie, on allait au lavoir ou à la rivière. C'était pas la mode comme ça. Ah, pour les gens, ça peut paraître un peu ce côté primitif, là. Oui. Mais non, Mais pour nous, c'était important. c'est vraiment une belle vie pour celui qui la vit, bon, qui est né comme ça. C'est la plus belle des vies, quoi. Alors on chante ensemble? Hein? Hein? Revoir Paris. On a chez mon grand. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Me retrouver chez moi, seul sous la pluie. Parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. C'est pas un rêve, c'est-il l'amour que je vois. Le jour se lève, et après je me rappelle plus les paroles. Je suis qu'un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit gitan, un gitan de colombe, tout simplement. Voilà. Ah non. C'est là, mon fils. Ah, c'est... La caisse. Mais c'est qu'elle doit avoir ce qu'on a mis. C'est Regarde, longtemps, doit viens avoir. là. Ses deux fils et son frère. Tua vada. Não fiz pilar. Ils sont tous là. Tua vada. Meilleur guitariste. Il y a Django Regarde, Reinhardt. mon fils, tous les guitaristes qui mettent un médiator. Tu veux pas mettre ton petit médiator bleu? Je l'ai pas sorti, mon père. J'en ai plus. Ils sont perdus. Puis tu vois, dans la terre, là, les médiators, là, t'en as peut-être 1000 de chaque côté, là. Ah. Entrez dedans. Je te laisse. Voilà la tente de Django. On a les médiateurs qui ont été posés. Et à l'âge de 8 ans, on m'a offert mon premier disque de Django. Et là, ça m'a bouleversé complètement, parce que je ne pensais pas que la guitare, vraiment, c'était ça, quoi. J'ai découvert ce que c'était et ce qu'on pouvait jouer avec une guitare en écoutant mon premier disque de Django. Et là, tout de suite, je me suis enfermé, j'ai écouté ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est Django qui m'a emmené à la guitare. Et je sais que Django est comme mon père, c'est mon père, pour moi. Oui. Spirituel, mais quand même. Mais il jouait tout à deux doigts. Bah. Là, je donne même pas un exemple, c'est de la rigolade, parce que par rapport à Django, lui, il arrivait à faire, on ne sait pas comment il faisait, c'est comme si, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, le mystère des Égyptiens. Comment ils ont pu monter les pierres pour monter les pyramides?
Et c'est pareil, lui il était pareil, quelque part c'est un martien quoi. C'est bien mystérieux tout ça. Il faut le regarder pour ne pas comprendre comment il faisait. Comment avec 2, 3 doigts on peut jouer mieux et plus vite qu'avec 4 mains du même côté. Ça c'est le génie de Django, c'est le mystère. C'est le mystère qui règne autour de sa musique, de sa technique. Quand il joue, je comprends ce qu'il dit. Django, comme il joue, c'est comme un tableau où un peintre va mettre des couleurs. Je pense que la meilleure explication, c'est de regarder et de se dire, bon, bah ok, on sait qu'on ne pourra jamais de cette manière-là. Il a été brûlé dans la caravane. Les médecins ils disaient même que Django, ils avaient dit, c'était impossible qu'il puisse rejouer de la guitare. Mais Django, ce qu'il a fait, moi je tire le chapeau, je dis bravo. Il s'est réinventé une main. Il s'est réinventé une main. Renard. Jean-Baptiste dit Django, guitariste et compositeur et chef d'orchestre de jazz français. D'origine zigane et autodidacte, il s'imposa comme l'un des plus grands guitaristes de son époque. Django Reinhardt. Ouais. C'est qui? C'est plus grand. C'est le cousin germain à mon arrière-grand-père. Ouais. Enfin, c'était le cousin germain. Django Reinhardt, c'est mon cousin. Ah bon? Django Reinhardt, c'est le plus grand guitariste au monde. Ouais. S'il n'y aurait pas lui, eh ben, je crois qu'on n'arriverait pas à jouer maintenant. C'est grâce à lui qu'on joue tous, quoi. Tous. Je me demande qui aurait pu inventer ça. Avoir une idée comme ça, attention. Moi, je dis, je le paye pas. Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru de partout. J'ai cherché, je le vois dans le quai, là. Je tombe dessus de loin. Maman, je dis, hé, je vais te tuer et fais-moi un chèque. Il dit, ben non. Je dis, comment t'as pas de chèque? Oh, d'où il part avec les valises comme ça. Je dis, laisse-moi les valises, là, et je t'attends. Maman, j'attends 20 minutes, une demi-heure, comme ça. Il n'est pas venu. J'ai pris les 2 valises. T'as vu la valeur déjà des valises, là? Et... C'est incroyable. C'était un canular ou quoi? Non. Il y avait Ichomoni de Digali. Eh ben, Là, c'est là. Non, devine qu'est-ce qu'il y avait dedans. Toutes les conneries que je viens de raconter.
Na ili gazoli tata. Bij tiki had Op je amame. Moeilijk. Minu yuki kali. Also. Aşure sama. Navalı sama. Also. Also. Aşure satu. Navalı satu. On est dans la merde. Il y avait une place pour se mettre, mais il n'y a plus de place parce que ça arrive de partout. Ben là, non, on ne peut pas rester ici, c'est pas possible. Hein. Là, si on reste ici, dans un quart d'heure, il a les flics. Hein. Si on rentre là-dedans, ils vont venir avec les grues, ils vont nous faire enlever. Hein. Tant qu'il n'y a pas une autorisation de la mairie. On n'est pas couché là. On n'est pas à table et on n'est pas couché.
Il a pu voir pour le fretage? On est en train de travailler sur une guitare, justement, une guitare... C'était quoi l'objectif au départ? Pourquoi faire des guitares différentes pour jouer ce style de musique? Pourquoi? Parce que ça s'attaquait au médiator. Voilà. Et les autres guitares classiques, ils n'attaquent pas au médiator, c'est aux doigts ou aux ongles. Ensuite, tu avais les des médiators durs en plus, gros médiators. Ouais. Bah, parce qu'en folk, on n'utilise pas les mêmes médiators. Bah, la preuve, hein. C'est des pavés. Ah oui, c'est du épais, hein, ça plie pas là. Ça permet d'avoir la précision, Mais la rapidité de jeu. à l'époque, tous les vieux, on jouait tous avec ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je joue encore avec ça. Il y en a, ils n'arrivent pas, ils me disent, c'est quoi, c'est une pierre ton truc? Oui, bien sûr. Et ça, je le considère comme ma main. Un peu comme l'archer comme pour s'il le fait, violon. voilà. Pour le violon, c'est probablement Il fait bras. corps avec moi, comme si j'avais un 6e doigt. Ah, c'est ça. On le prend ou on le prend pas. On va en faire une autre. C'est pas facile quand on n'habite pas toujours au même endroit et quand on ne connaît pas toujours nos dates de déménagement suffisamment à l'avance, de cadrer les tournées, la vie familiale, la vie au camp avec les autres, et puis ce métier où on part quelques jours par-ci, quelques jours par-là. Oui, c'est compliqué quand on mène cette vie-là, oui, bien sûr. C'est nettement plus facile quand on habite à un endroit stable, une maison, une surface. Mais toi, l'envie est plus forte de rester en caravane. Il faut faire durer le plus que ça pourra être possible, quoi. C'est ce mode de vie, là, on ne peut pas rayer de la carte d'un seul coup. En se disant, bon, allez, c'est trop difficile de vivre comme ça, allez, maintenant je me stabilise, on n'en parle plus, je suis plus à mon louche, je bouge plus. C'est vrai que quand on est sur la scène,
On est adulé quelque part. Et quand on descend de la Seine, on redevient une des caravanes qui passent, qu'on voit passer par la fenêtre, quoi, de temps en temps. En ce moment, il me fait des misères en ce moment. Ah, ça va pas tarder. J'aime pas l'humidité. Et voilà. Et voilà, là il y a du courant, ça marche. La pièce d'identité, oui, quand on le regarde de ce côté-là, ça ressemble à un passeport. Donc il est un petit peu plus grand. Hein. Et quand on tourne par là, déjà ça fait mauvais souvenir. Alors là, le carnet de circulation, alors que maintenant on a beaucoup de problèmes d'incirculation plutôt. Et donc, obligation tous les 3 mois de le faire valider, sous peine de recevoir une amende de 1000 francs, ou 150 €. Parce que pour avoir une carte d'identité, il faut une adresse fixe. Tout est là. Tout est là. Et puis ça complique un peu les choses, parce que bon, quand on se fait contrôler sur la route, si vous sortez une carte d'identité, on ne va pas voir en dessous de votre voiture si vos pneus ils sont de la même couleur. Alors que si vous montrez ça comme pièce d'identité, là, vous pouvez lever le capot et vider le coffre, je vous le garantis. C'est ma deuxième femme. Une guitare, elle nous apporte tellement de bonheur. Parce que de mettre les doigts dessus, c'est une certaine sensualité. Quand vous êtes là, mettons, vous jouez, vous avez le son. Un son énorme, un son velours. On ressent une certaine jouissance de joie par rapport à ce que donne l'instrument, quoi. Qu'est-ce qu'un bon guitariste pour toi? Quelqu'un qui a de l'âme et qui joue avec le cœur. Mais quand tu joues, à quoi tu penses? À de bonnes choses. Que de bonnes choses, c'est-à-dire à la famille, à la bonté, à la vie, à l'amour, de ce qui peut se passer, je ne sais pas.
de ce qu'on peut rêver. Ça peut être un lac complètement lisse, ça peut être des vagues de l'océan de 3 mètres, ça peut être un nuage qui passe dans le ciel, un rayon de soleil, un chant d'oiseau, une feuille qui bouge, un vent, le bruit du vent. Chaque note représente quelque chose de bon, ou comme des fois, de très triste aussi. Oui, c'est une merveille. J'adore la Bretagne. Non, on fait pas le dernier. Ah, on l'a eu là. Ouais, c'est bon. La demande là. Voilà. La demande là. Sol bien. Bien fait. Ah ouais, sinon c'est pas facile. Ça y est, c'est bon. Il y a un autre là au début, c'est ça. Voilà. C'est ça. Pardon. Je mets mes lunettes pour pas être reconnu par les gens qui m'ont jamais vu. Mesdames et messieurs, je vous propose et je vous demande d'accueillir, please give a warm festival welcome to Angelo Debar. Angelo Debar à Samois-sur-Seine. Maestro Angelo Debar.
activité, c'est un spectacle qu'il nous propose avec le Dupont, avec sa mise de scène à Christine Brandina, un hommage à Django Reinhardt. Et ce musicien est Chavolo Schmitt. Monsieur Chavolo Schmitt. J'ai toute ma petite famille qui est là. Je suis content de voir mon frère. Il y a plus d'1 an et demi que je n'ai pas vu. Mon petit cousin d'amour aussi, bien sûr. Ma famille qui est là aussi, avec son mari. Mon cousin, ma cousine. Ma femme. Et c'est merveilleux. Comme ça, avec la musique. Mes parents, ils m'ont appris. Nos parents. Mes parents, ils m'ont appris. Mon père, c'est pareil. C'est pareil. Nos parents. Que Dieu ait leur âme. Mais on n'a pas changé. Restera et je partirai avec. Je partirai avec. Moi, la musique m'amènera en tout. Je le sais. Je le sais. Je le sais. On a le temps de tout ça. Oui, mais le plus tard possible. Mais voilà. La musique va m'emporter. Et je resterai comme c'est. Voilà, c'est tout. On va aller voir mon fils qui joue avec ses collègues, quelque part par ici là. Donc il nous pique le boulot. Et on va être bon pour pointer au chômage dans pas longtemps.
je peux t'assurer un truc, c'est que ça rajeunit pas. Alors, on est très fiers. On est très fiers. Dans un délai de 3 mois, vous l'avez dit, la moitié des camps illégaux doit être démantelée. Cela concernerait là sans doute aussi les gens du voyage. Le ministre de l'Intérieur annonce ensuite des reconduites à la frontière systématiques pour les... Donc ce soir, vous allez voir beaucoup de guitaristes, beaucoup de grands musiciens. Et pour commencer, j'ai demandé à Lénine de penser à quelque chose qui pourrait nous faire réfléchir à Django. Et Lénine a fait un air qui s'appelle Inaccessible. Il y a un jour un monsieur qui m'a dit comment tu fais pour vivre là-dedans. J'ai dit mais toi comment tu fais pour vivre dans un logement? Voilà, c'est similaire. Je ne pourrais pas vivre dans un logement et puis lui ne pourrait pas vivre dans une caravane. La seule différence c'est que nous on n'a pas le même mode de vie. Voilà. Nous on aime bien vivre en communauté, on aime bien avoir la famille autour de nous. C'est pas la richesse ou la pauvreté qui fait la valeur de l'homme, c'est le cœur. C'est tout ce qui se passe ici. C'est compliqué la vie du voyage, c'est pas les vacances. Quand tu vas en caravane, tu es dans un groupement où il y a plusieurs caravanes, à X mètres autour de toi, il y a du monde. Quand tu rentres à 2 h du matin et que tu as besoin d'allumer la lumière ou de faire cuire à manger, là il faut allumer le groupe électrogène. Mais quand les gens dorment, tu le fais pas. Donc tu arrives, tu es dans le noir. Tu ne peux pas vraiment prendre une douche parce qu'il faut aussi du courant pour que tout le système fonctionne. Tu ne peux pas te faire cuire un steak et une portion de frites quand tout le monde dort à 1 mètre de toi. Tout ce que tu peux faire, c'est rentrer, te déshabiller, faire le moins de bruit possible et te coucher et penser au reste du lendemain. Ah, moi j'ai arrêté ça. Parce que vu que comme on est rejeté de partout, et comment c'est dur, déjà à l'époque on est vécu comme ça, moi j'ai dit maintenant je prends un appartement. J'étais toujours obligé tout le temps de me déplacer, prendre le camping. Et la police, il tape pas comme ça. Hein. Il faisait comme ça. De la porte. Tu vois comment je veux dire? Ben voilà, le réflexe de Marina. Voilà. Et là, c'était... Là, encore, j'étais gentil.
pas une déclaration de guerre alors que ça y ressemble fort. Après les incidents qui ont opposé des gens du voyage aux policiers il y a 10 jours. Et bien cette réponse tient en une série de mesures musclées dévoilées hier à l'issue d'une réunion interministérielle. Je suis quand même choqué de voir ce qui se passe. Je ne pensais pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, il pouvait encore se passer des choses comme ça. Sur les gens du voyage, une réunion la semaine prochaine sur les comportements de certains et l'expulsion des campements illégaux. Sur le terrain, un peu partout, la pression monte à mesure que l'incompréhension... À 6h du matin, comme les forces de l'ordre sont là, eux, ils font leur boulot. Il faut bien comprendre. Mais est-ce que le boulot, c'est de taper dans la caravane, comme ça, et faire des bosses dans la caravane, parce que ta caravane... Tout le monde n'est pas riche? Ah bah tu sais, à Manouche, c'est toujours visé. On dit toujours de loin. Ça, c'en est un. Bien sûr qu'il y a des voleurs chez nous. Mais des voleurs, il y en a partout. Partout. Et quand je dis partout, je dis partout. Ils disent on a des belles voitures, des belles caravanes, ça et ça et ça. Mais quand on regarde la comparaison entre nous, ce qu'on a, et eux, ce qu'ils ont, c'est pas la même chose. Eux, ça pèse. Qu'est-ce qui fait la richesse du monde? C'est les différences entre les gens. C'est beau, les différences. C'est enrichissant pour tout le monde. Si tout le monde était pareil, il y aurait quoi à apprendre des autres? Rien. Je sais pas, on ne demande pas la lune, non? Un Manouche, il n'est pas compliqué. Il demande un petit bout de terrain pour stationner, de l'eau, de l'électricité, une école pour mettre ses enfants. Quand j'étais plus petit, je faisais la ferraille, les cuivres, on faisait de tout. Et il fallait bien manger. Là, les gens, rien à savoir. Ils voulaient rien savoir. Et, quand je jouais de la guitare, tu peux venir chez moi, on fait une petite fête, ça, je te donnerai quelque chose. Ah, là, tu me donnes quelque chose, là, t'es intéressé. Et s'il n'y avait pas la musique, on ne veut pas. Mais aujourd'hui, Mais c'est une colère qui dure depuis des décennies. La colère, comment je dirais, c'est la colère, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, ou on ne peut pas forcer les gens à pas comprendre les choses, c'est tout. et sur un air de jazz. Et nous, on vit différemment, nous, les gens de voyage. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la société. On est fiers de dire qu'on est français. Je retrouve cet amour. Tout le monde a le droit de vivre. Et nous aussi, on a le droit de vivre. Il ne faut pas prendre le prétexte sur nous. De dire, tiens, voilà, c'est comme ça, ils ne changeront jamais. C'est des gens du voyage, c'est des voleurs, c'est ci, c'est ça. Moi, je pense que c'est le gros prétexte pour nous empêcher de voyager, pour nous abattre. Voilà. De tout changer et de vivre pour toi. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Et nous, c'est pas ça. On ne peut pas, nous. C'est génétique chez nous. On ne peut pas vivre dans des casiers.
do
C'est bien comme ça. Ah, comment vous voulez ça? Alors, admettons, moi je joue le thème. Alors, le A et le B. Et mais je fais pas de chorus, c'est un autre qui prend le chorus. D'un côté ou de l'autre, vous faites le chorus, ça revient à moi, je joue le thème. Mais le morceau d'après, par exemple, c'est lui qui va jouer le thème. Nous, on fait les chorus, et lui, je rejoue le thème, il fait pas de chorus. Le morceau d'après, c'est lui qui joue le thème. Tu comprends? Et le dernier morceau, c'est toi qui joues le thème. Et puis c'est nous qu'on fait le chorus ou vice versa, peu importe. Hein? Comme ça fait pas trop long. Parce qu'il faut les jouer tous 2 fois, les gars, les morceaux. Comme il faut les jouer tous 2 fois. Allez, on recommence tous ensemble. Allez, hop. Si je pourrais plus jouer de guitare, qu'est-ce que je ferais? Rien. Rien du tout. Rien. Moi, ma guitare, c'est elle qui me fait manger. Moi, je la domine. Mais elle sera toujours mon bâton de vieillesse. Parce que je ne mourrai jamais de faim grâce à elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ta canne. Mais tu mangeras toujours. La musique, c'est convivial, on la partage à plusieurs, mais on est quand même toujours tout seul en tant que musicien face à nous-mêmes. Puisqu'on est tous différents de toute façon.
Mais oui, je pense que quand on est musicien, on a peut-être l'impression d'être plus différent que les autres, c'est sûr. Et quand on est manouche, on se sent différent des autres? Oui. 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 Ben, tu sais, tous les manouches, ils ont tous leur pays imaginaire dans leur tête. C'est-à-dire, en fin de compte, on veut tous la même chose. Et c'est quoi la même chose? C'est d'être tranquille. D'avoir la paix, la tranquillité. Et surtout, la liberté.